La mise à jour de Windows 11 est disponible. Voici comment l'installer et ce qu'il faut savoir avant de l'installer. Ça y est, la nouvelle mise à jour du système d'exploitation de Microsoft Windows 11 est enfin disponible. C'est déployé de façon progressive. Microsoft parle d'un déploiement qui pourrait aller jusqu'à la moitié de l'année 2022 et on peut comprendre pourquoi, parce qu'il y a des milliards d'ordinateurs dans le monde qui peuvent télécharger donc cette fameuse mise à jour-là. Cependant, il y a des choses qu'il faut savoir avant d'installer la fameuse mise à jour de Microsoft. D'une part, est-ce que notre ordinateur est compatible avec cette nouvelle mise à jour-là? Qu'est-ce qu'il faut savoir à savoir? Quels sont les composants requis pour pouvoir télécharger et installer cette fameuse mise à jour-là? D'une part, il faut qu'on ait 4 GB de mémoire vive, donc 4 GB de RAM dans notre ordinateur. Il faut avoir 64 GB de stockage, donc 64 GB de mémoire. Il nous faut une carte graphique compatible avec DirectX 12. Il nous faut un écran haute définition de plus que 9 pouces. Et enfin, il nous faut un processeur d'au moins 1 GHz. Comment savoir si on a tous les composants requis? Deux trucs. Le premier, on peut carrément aller dans les paramètres, dans l'onglet Information du système pour savoir justement quels sont les différents composants de notre ordinateur. Sinon, Microsoft offre à ses insiders, donc un programme auquel on peut souscrire. Ils offrent un outil qu'ils appellent PC Health qui nous permet justement de savoir, c'est un outil qui va carrément nous permettre de savoir, OK, oui, tu peux télécharger Windows 11, tu peux l'installer. Une fois qu'on est certain qu'on est en mesure de pouvoir rouler Windows 11, il faut faire, c'est super important, là, faites un backup, faites une copie de sauvegarde de votre ordinateur via soit sur un disque dur externe ou bien sur un service de stockage nuagique. Parce que oui, c'est pas impossible qu'il peut y avoir un petit problème lors de l'installation, qu'il y a des données qui soient perdues. Donc, de faire un backup, c'est vraiment une couche de sécurité de plus pour s'assurer qu'on ne perde pas aucun fichier super important. Une fois que tout ça est fait, on a les prérequis, on a fait notre copie de sauvegarde, on peut donc vérifier si on peut télécharger la fameuse mise à jour. Trois façons de le savoir. La première, carrément, Microsoft va nous envoyer une notification via Windows Update pour nous dire « Hey, ton ordinateur est compatible en ce moment pour télécharger la fameuse mise à jour. » On clique là-dessus, on est redirigé vers les paramètres de mise à jour pour pouvoir télécharger et installer la fameuse mise à jour. Si on n'a pas cette fameuse notification-là, encore une fois, on se rend dans les paramètres de notre ordinateur, on s'en va dans l'onglet « Mise à jour et sécurité » et on appuie sur le petit bouton « Vérifier ». Après, une fois que ça a été cherché à savoir si la mise à jour elle est disponible pour notre ordinateur, si jamais c'est le cas, on va nous proposer carrément de la télécharger et de l'installer. Si ce n'est pas le cas, arrive le moment où on peut carrément aller la télécharger manuellement sur le site de Microsoft. Bon, là, aujourd'hui, je tourne la vidéo, on est le 5 octobre 2021, c'est la journée du lancement, donc ça peut prendre un certain temps. Le site de Microsoft est super lent en ce moment, il doit y avoir tellement de monde qui s'en vont sur le site. Mais toujours est-il que si jamais vous parvenez à vous y rendre, vous aurez trois options de téléchargement. Le premier, donc, c'est pour télécharger sur un ordinateur sur lequel on utilise déjà. La deuxième option, c'est pour un ordinateur neuf. Donc, on va carrément télécharger l'utilitaire de Windows 11 pour une clé USB ou un DVD dans lequel on va pouvoir insérer ça dans un ordinateur qui est complètement neuf. Ou la troisième option, c'est de télécharger un fichier ISO pour essentiellement ceux qui veulent en faire une machine virtuelle. Mais bon, pour le commun des mortels, ça va être la première option qui va être la bonne. Et donc, cette mise à jour-là, elle est gratuite, je tiens à le préciser. C'est une migration qui peut être faite à partir de Windows 10 vers Windows 11. Ceux qui ont Windows 7 ou Windows 8, il faut au préalable télécharger et installer Windows 10 et après coup, vous pourrez passer vers Windows 11. Une fois qu'on a tous ces prérequis-là, qu'on a été télécharger le fameux lien via soit l'utilitaire de mise à jour de son ordinateur ou via le site de Microsoft. Essentiellement, c'est super simple. Tout ce qu'on a besoin de faire vraiment, c'est de suivre les étapes qui nous sont affichées à l'écran. On va carrément avoir une fenêtre qui va nous mentionner « OK, ton ordinateur est compatible, vas-y, télécharge et installe la fameuse mise à jour. » Et là, à partir de ce moment-là, justement, on va avoir trois étapes. Donc, on va la télécharger, il va y avoir la deuxième étape qui va être la vérification que le téléchargement s'est bien fait. Et ensuite, la troisième étape, c'est l'installation. Toutes ces étapes-là c'est sûr que ça peut prendre un certain délai. Dans le cas de ma tablette Surface, ça a pris environ 2 heures. Ça peut peut-être être plus long pour votre ordinateur, ça peut peut-être être moins long, ça va vraiment varier.
Une fois que l'installation est terminée, notre ordinateur va carrément nous mentionner qu'il a besoin de redémarrer et c'est à ce moment-là que l'installation va se finaliser. Et voilà, une fois que l'ordinateur est redémarré, on a enfin Windows 11 et on peut profiter de toutes ces nouveautés. Si jamais vous voulez revoir quelles sont les choses importantes à faire, les prérequis, où sont les liens pour télécharger la fameuse mise à jour, tous les détails, tous les liens se trouvent plus bas dans la chronique.